بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب. ونر طريقي كي أراه بنا للدعوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de ces cours où nous sommes toujours dans l'importance de la méditation sur le Coran, car c'est le but pour lequel le Coran fut révélé. Et cela amène à profiter, lors de cette méditation, à profiter du Coran et du sens voulu par les versets, afin de le mettre en application, à appliquer ses ordres et à s'écarter de ses interdits. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre: Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatih wa liyatadhakkara ulul albab. C'est un livre béni que nous avons fait descendre afin qu'il médite sur ces versets et que se rappellent les doués de raison. Et c'était la méthodologie des pieux prédécesseurs. Ils apprenaient auprès du prophète alayhi salatu wassalam 10 versets. Ils passaient pas à d'autres tant qu'ils n'avaient pas compris le sens contenu dans ces versets et mis en pratique la science et les ordres voulus dans les versets. Donc, par cela, ils joignaient entre l'apprentissage du Coran et la compréhension et la mise en pratique, la mise en application de ce noble livre qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est de la sorte que le croyant doit agir. Il doit avoir une part de lecture, car la personne elle n'est pas apte à tout moment de pouvoir méditer. Il y a certains événements ou certaines choses qui amènent la personne à ne pas avoir de manière continue la capacité à la méditation, mais elle lit le Coran. Si elle n'a pas la capacité à la méditation, elle lit le Coran afin de récolter les bénéfices de la simple lecture du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou pour une lettre lue, la personne elle a une bonne récompense, et cette récompense est multipliée par 10 comme il est venu dans le hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Donc d'avoir une part de lecture, quoi que soit la situation de la personne, et aussi avoir une part de méditation afin de tirer profit et enseignement et guider de ce noble livre. Car la personne qui suit le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle ne sera jamais malheureuse. Celui qui suit le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui lit le livre d'Allah et qui le met en pratique, c'est la cause du bonheur de la personne dans sa vie ici-bas ainsi que dans l'au-delà, comme Allah subhanahu wa ta'ala fait référence à cela dans son noble livre. Faqala subhanahu wa ta'ala: fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Allah subhanahu wa ta'ala dit: puis si une guidée vous vient de ma part, alors quiconque suit ma guidée ne s'égarera pas et ne sera pas malheureux. Voilà le résultat de celui qui suit la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il vivra une vie heureuse dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. À différent de celui qui se détourne du livre d'Allah, qui se détourne de la guidée d'Allah, qui se détourne du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien c'est une cause pour lui de malheur dans cette vie d'ici-bas
ainsi que dans l'au-delà. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a fait référence à cela dans son noble livre, فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, quant à celui qui se détourne de mon rappel, il mènera une vie pleine de gêne. Regardez, il ne peut pas trouver tranquillité. Il mènera une vie pleine de gêne dans ce bas monde. Et au jour de la résurrection, nous l'amènerons au rassemblement aveugle. Regardez. Alors, ici une cause de malheur dans sa vie d'ici-bas, ainsi que dans l'au-delà, et le refuge est auprès d'Allah. C'est-à-dire qu'il vit une vie sans sérénité, ni apaisement, mais la poitrine oppressée, en raison de son égarement, même si en apparence, il jouit de délices d'ici-bas. Parce que l'apparence de l'acquisition des biens mondains et le fait de jouir de ces biens mondains, c'est pas un signe que la personne elle est heureuse. Car le cœur peut vivre une autre situation. Une situation de stress, une situation où la personne elle ne trouve pas apaisement, elle ne trouve pas sérénité. Et combien de personnes ont des biens en abondance et ils trouvent un non-apaisement de la poitrine, une poitrine serrée, en état de dépression. Ils ne trouvent pas bonheur. Malgré qu'ils ont ces biens apparents. Donc ça, c'est pas le signe du bonheur de la personne. Donc même si en apparence il jouit de délices, ici-bas, son cœur ne parvient pas à la certitude et à la guider. Il ne trouve pas tranquillité. Il vit dans l'angoisse, l'incertitude et le doute. Et quelle mauvaise sensation de vivre de cette manière. Et ce par quoi? Par le fait de s'être détourné de la guidée, le fait de s'être détourné de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est à toute époque. La personne qui médite sur les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala et ceux qui a touché les peuples passés, comme le peuple de Thamoud, à qui leur est venu le messager Salih, leur messager Salih, et leur est venu la guider, leur est venu l'orientation, mais ils ont préféré l'égarement à la guidée, et ils furent touchés par un dur châtiment. Et ça, c'est la cause à tout temps de celui qui se détourne de la guidée et qui rejette la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut attendre que tout le mal le touche. Allah subhanahu wa ta'ala dit à leur sujet, au peuple de Thamoud, وَأَمَّا ثَمُودَ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. Quant au Thamoud, qui est le peuple de Salih, du messager d'Allah Salih, nous leur avons exposé la voie droite. Mais ils ont préféré l'aveuglement à la guidée. Ils furent alors foudroyés par un châtiment avilissant pour ce qu'ils commettaient, et nous sauvâmes ceux d'entre eux qui croyaient et craignaient Allah. Regardez qui fut sauvé de ce châtiment dur, c'est ceux qui ont cru en Allah et qui l'ont craint, ce qui prouve l'importance de la crainte d'Allah et que la crainte d'Allah amène au bonheur. Et c'est une cause d'être préservé de son châtiment, subhanahu wa ta'ala. Eh bien voilà le résultat de ceux qui se détournent des versets d'Allah, qui sont pris d'orgueil face aux versets d'Allah, et ils refusent de voir la vérité, de l'écouter ou de la prononcer. Allah il dit au sujet de cette catégorie de personnes, et ils dirent, nos cœurs sont voilés contre ce à quoi tu nous appelles, et nos oreilles sont sourdes, et entre toi et nous, il y a un voile épais. C'est-à-dire que Allah, subhanahu wa ta'ala, les récompensa donc de la même manière. C'est-à-dire qu'il les abandonna comme ils abandonnèrent sa religion dans cette vie d'ici-bas. C'est pour cela qu'il est important d'accepter la guidée et de mettre en pratique
la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala de manière apparente, tout comme de manière cachée, car c'est la cause de réussite et de bonheur de la personne dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Donc la méditation du Coran, elle amène la personne à faire augmenter sa foi. Elle amène la personne à la certitude. C'est une des plus grandes causes d'être préservé des tentations et de tout mal. Mais il est demandé à la personne de mettre en pratique le livre d'Allah. C'est ça qui est demandé par la lecture du Coran. Et c'est la raison pour laquelle ce noble livre fut révélé. C'est pour cela que le prophète alayhi salatu wa salam a dit dans un hadith: Al-Qur'an hujjatun laka aw alayk. Le Coran, c'est un argument pour toi ou contre toi. Par exemple, une personne qui lit dans le Coran que la gravité de la médisance. Il lit ça. Il lit les livres d'Allah et il passe par ces versets-là. Et puis par la suite, il continue à médire. Même si la personne, elle a appris, et elle a appris des hadiths, et elle a appris des versets du Coran, mais elle ne met pas en pratique ces versets-là. C'est un argument contre lui. Il y a la personne qui, par exemple, lit le livre d'Allah, où Allah subhanahu wa ta'ala a comparé la médisance à la pire des images dans son noble livre. C'est le fait de manger la chair de son frère mort. Comment la personne peut continuer à commettre la médisance? Et la médisance, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut interrogé à ce sujet, il répondit: Dhikruka akhak bima yakara. C'est quoi la médisance? C'est d'évoquer ton frère par des propos qu'il n'aimerait pas entendre. Il n'aimerait pas entendre cela en sa présence. Et tu l'évoques par ses propos. Et on demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam: vois-tu si ce que je dis est vrai, ce que je suis en train de dire sur cette personne-là est vrai? Il dit alayhi salatu wa sallam: si ce que tu dis est vrai, tu l'auras médit. Tu auras commis de la médisance. Et combien sont dans la médisance de manière continue? Et le refuge est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit par la suite: et si ce n'est pas vrai, si ce que tu dis en plus de cela, ce n'est pas vrai sur la personne, tu auras alors menti sur lui et c'est encore plus grave. Mais regardez déjà la gravité de la médisance. Et la personne qui lit le livre d'Allah passe par ces versets. Donc il lui est demandé de prendre garde à cela. Et que Allah subhanahu wa ta'ala l'a comparé à la pire des images, c'est le fait de manger la chair de son frère mort. Est-ce qu'une personne elle aurait envie de manger un mort, la chair de son frère mort? Impossible. Eh bien, avant de parler, yani ressent cela. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au sujet de la médisance: et ne vous médisez pas les uns des autres. Ne vous espionnez pas. Et ne médisez pas les uns des autres. Qui de vous aimerait manger la chair de son frère mort? Vous en auriez horreur. Craignez Allah, car Allah est celui qui accueille le repentir et il est le miséricordieux. Donc voilà, la personne qui lit le noble Coran, elle se doit de respecter ses ordres et de prendre garde de prendre garde à transgresser ses limites. Comme par exemple le fait de médire, la médisance ou la calomnie ou toute autre chose. Et le Coran, c'est un argument en ta faveur si la personne a l'œuvre avec ce noble livre. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana. Yani adorer Allah et ne lui donner aucun associé. Et soyez bons envers les parents.
Donc la personne qui lit ces versets, par exemple, il lui est demandé d'adorer Allah, d'unifier Allah. Il ne lui est pas permis d'invoquer autre qu'Allah, d'aller devant les tombes pour demander ce dont la personne a besoin à cette personne dans la tombe, qui n'est incapable de pouvoir te donner quoi que ce soit, et de vouer cette adoration à autre qu'Allah, qui est le fait d'invoquer, de demander, amène la personne au shirk majeur, qui est le seul péché qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas si la personne meurt sur cela. Donc la personne, elle se doit d'adorer Allah. Quand elle voit et elle lit ces versets, elle entend ces versets, elle se doit de les mettre en pratique. Et aussi le fait d'être bon envers les parents. Donc la personne qui lit ce verset et qui par la suite a un mauvais comportement ou délaisse ses parents ou tout autre mauvais comportement envers les parents, elle n'aura pas agi avec les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il est important que ce Coran soit, en plus qu'il soit lu, il doit être appliqué et mis en pratique. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu disait: il convient au lecteur de Coran d'être connu par les nuits qu'il passe en prière quand les gens sont endormis, par ses jours de jeûne lorsque les gens mangent, par ses pleurs lorsque les gens rient, par sa crainte scrupuleuse lorsque les gens fraudent et pataugent dans l'illicite, et par son silence lorsque les gens se noient dans des discussions illicites, futiles, par son recueillement lorsque les gens trichent, et par sa tristesse lorsque les gens se réjouissent. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter à mettre en pratique ces ordres et à s'écarter de ces interdits et à profiter de ce Coran et le mettre en pratique afin qu'il soit un témoin pour nous et non contre nous. Et le fait que la personne s'empresse pendant qu'elle est encore en vie, pendant qu'elle a la capacité d'œuvrer, avant qu'il soit trop tard et avant qu'il regrette. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ ضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: le transgresseur, le jour où le transgresseur se mordra les deux mains, par regret, et dira: malheur à moi si seulement j'avais emprunté le chemin du messager. Mais il a encore temps pour la personne de l'emprunter, pendant qu'elle aura encore envie et avant qu'elle ne regrette. Malheur à moi, hélas, si seulement je n'avais pas pris un tel comme ami. Combien des personnes, la compagnie, amène à l'égarement et détourne de la vérité et dirige la personne vers l'égarement. Donc le fait de prendre garde à la compagnie. Il m'a égaré, détourné du rappel après qu'il me soit venu. Regardez, la compagnie. Avec qui je marche, avec qui je fréquente. Est-ce que cette personne que je fréquente, il m'appelle ou bien? Et si il me voit emprunter un mauvais chemin, eh bien il me rappelle. C'est ça la bonne compagnie. Il me tire vers le bien, il me tire vers le rappel d'Allah, il me tire vers la lecture du Coran, il me tire vers le bon comportement. Ou est-ce que cet ami, il me détourne d'Allah, il me tire vers la consommation de l'illicite, il me tire vers la consommation des stupéfiants, il me tire vers le vol, la trahison, il me tire vers les trafics de stupéfiants, il me tire vers les crimes et toute autre chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit: la personne, elle regrettera à ce moment-là. Malheur à moi, hélas, si seulement je n'avais pas pris un tel comme ami. La personne, elle doit savoir avec qui elle fréquente,
avant que le regret lui vienne. Malheur à moi, hélas, si seulement je n'avais pas pris un tel comme ami, il m'a égaré, détourné du rappel après qu'il me soit venu. Et le diable abandonne rapidement l'être humain après l'avoir égaré. Et le messager a dit: ô mon Seigneur, mon peuple s'est vraiment détourné de ce Coran. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre de lire ce Coran de manière abondante, comme il agrée, et de le pratiquer de manière correcte, et d'en respecter ses règles et d'en observer ses limites, afin qu'il soit un argument pour nous et non contre nous. Donc, il est important que la personne ressente qu'elle est en train de lire le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand elle écoute le Coran, elle lit le Coran, elle apprend le Coran, qu'elle ressente que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala révélée au prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, et que Allah l'a prononcée de manière réelle, et Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrit par des nobles attributs afin de l'honorer et de le respecter. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Le mois de Ramadan, durant lequel fut révélé le Coran comme guide pour les gens et exposé de la voie droite et du discernement. La personne qui souhaite connaître la voie droite, qui souhaite connaître le discernement, c'est par l'intermédiaire du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans un autre verset: ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ. Voilà ce que nous te récitons des versets et du rappel rempli de sagesse. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset: Ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina. Ô vous les gens, certes une preuve évidente vous est venue de la part de votre Seigneur, et nous avons fait descendre sur vous une lumière éclatante. L'imam al-Shawkani rahimahullah dit, certes, sur l'interprétation du verset, certes une preuve évidente vous est venue de la part de votre Seigneur. La preuve évidente, c'est-à-dire vous a été révélé, vous a révélé de ses livres, en ce qu'il vous a envoyé de ses prophètes et en ce qu'il a accordé comme miracle. Tout cela, c'est preuve évidente. Et dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons fait descendre sur vous une lumière éclatante. Il dit, rahimahullah, le sens voulu par lumière éclatante, c'est-à-dire le Coran. Et certes, c'est une preuve, la révélation des livres, l'envoi des messagers est une preuve, avec les miracles avec lesquels ont été envoyés les messagers. Ce sont des preuves évidentes contre les gens. Il y a des preuves pour les gens afin de les guider et qu'ils reconnaissent et voient la guider. Et le Coran est lumière pour les gens, pour les croyants. Il y voit guider, il y voit le discernement entre le bien et le mal. Allah subhanahu wa ta'ala dit: قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: une lumière et un livre explicite vous sont certes venus d'Allah. Grâce à lui, Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément. Donc, ce qui est voulu, les exégètes disent, la lumière désigne Mohammed ou l'islam. Quant au livre explicite voulu dans le verset, il s'agit du Coran, selon l'interprétation de l'imam al-Shawkani rahmatullahi alayhi. Wa fil khitam hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
شوقي كي أراه يرنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. أسعد